Dans cette séquence, nous allons aborder le brassage génétique chez les organismes haploïdes en nous basant sur l'exemple du champignon Sordaria. Nous allons commencer par aborder la notion de cycle de développement. On observe au cours du développement d'un individu l'alternance de phase haploïde N et de phase diploïde 2N. Cette alternance est permise par la méiose et la fécondation. Ce document présente le cycle de développement d'un mammifère, par exemple l'homme, qui est une espèce diploïde. Les adultes mâles et femelles produisent grâce à la méiose des gamètes qui sont chez l'homme les spermatozoïdes et chez la femme les ovocytes. Lorsqu'un spermatozoïde rencontre un ovocyte au cours de la fécondation, il s'ensuit la formation d'une cellule œuf. La cellule œuf est diploïde 2N car elle correspond à la réunion de deux lots haploïdes de chromosomes issus des gamètes. Elle donne naissance au cours du développement à des individus eux-mêmes diploïdes. La méiose qui se déroule dans les testicules ou les ovaires donne alors naissance à des gamètes haploïdes. Le champignon Sordaria est quant à lui une espèce haploïde. Sa reproduction commence par la réunion des deux filaments mycéliens appartenant chacun à un individu différent. La fusion de ces mycéliums entraîne la formation de cellules à deux noyaux. Un peu plus tard, à l'intérieur des périthèces, ces noyaux vont subir la fécondation, à l'origine d'un noyau unique qui rassemble les chromosomes des deux champignons. Ces cellules diploïdes vont alors subir immédiatement la méiose, qui sera suivie d'une mitose, donnant ainsi naissance à 8 ascospores haploïdes. Nous allons nous intéresser ici au brassage génétique qui a lieu au cours de la méiose chez le champignon Sordaria. Afin d'étudier les caractéristiques de la méiose chez Sordaria, on écrase doucement entre lame et lamelle quelques périthèces dans lesquelles s'effectue la méiose. On peut alors repérer différents types d'asques caractérisés par la répartition des ascospores. Dans l'étude qui est réalisée ici, on a procédé à la rencontre de deux mycéliums différents, l'un provenant d'une souche à spores noires, l'autre provenant d'une souche à spores jaunes. On a donc réalisé une hybridation afin d'étudier le brassage génétique chez Sordaria. On constate que chaque asque contient 8 ascospores. Certaines de ces spores sont de couleur noire et d'autres sont de couleur jaune. Étudions maintenant la répartition des spores à l'intérieur des asques. Il existe 6 dispositions différentes des spores dans les asques. Il y a 2 répartitions dans lesquelles les spores sont groupées par 4. 2 dispositions dans lesquelles on observe une disposition des spores par 2. Et enfin 2 autres dans lesquelles on observe une répartition de type 2-4-2. On peut dès lors se demander comment le brassage génétique qui a lieu au cours de la méiose peut expliquer une telle répartition des spores. Les spores parentales sont haploïdes, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de chromosomes homologues. Pour chaque parent, le chromosome qui nous intéresse est celui qui porte la couleur de la spore, soit jaune, soit noire. Au cours de la fécondation, les 2 chromosomes parentaux se rassemblent pour former une cellule œuf diploïde. Après réplication de chacun de ces chromosomes au cours de la phase S, la cellule œuf va subir immédiatement une méiose. La première division de méiose correspond à la séparation des chromosomes homologues. Il y a donc ici une disjonction des 2 allèles jaunes d'un côté et des 2 allèles noirs de l'autre. La deuxième division de méiose correspond à la séparation des chromatides. On aboutit alors à la formation de 4 cellules haploïdes, contenant chacune un chromosome à une seule chromatide, portant soit un allèle jaune, soit un allèle noir. Chez le champignon Sordaria, la méiose est immédiatement suivie d'une mitose qui va donner naissance à 8 ascospores.
DASC, il suffit d'inverser la position des chromosomes de part et d'autre du plan équatorial en métaphase 1, entraînant une séparation différente lors de l'anaphase 1 de la méiose. Pour expliquer les autres dispositions, il faut observer le comportement des chromosomes lors de la méiose, en particulier au cours de la prophase 1. Au début de la première division de la méiose en prophase 1, les chromosomes homologues à 2 chromatides se regroupent par paires. On constate à leur niveau un enchevêtrement des chromatides. Au niveau de chaque paire de chromosomes homologues, on constate des points de contact appelés chiasmas entre les 2 chromatides internes de la paire de chromosomes homologues. Il va y avoir à ce niveau des échanges de portions de chromatides connus sous le nom de crossing over, donnant ainsi naissance à des chromatides recombinées. Expliquons alors un deuxième type de répartition des spores dans les asques à la lumière de ce que l'on vient d'observer sur la recombinaison homologue par crossing over. La cellule œuf contient toujours une paire de chromosomes homologues, l'un des 2 chromosomes à 2 chromatides portant les allèles noirs, l'autre chromosome portant les allèles jaunes. En prophase 1, il peut y avoir un chiasma qui est suivi par un crossing over, conduisant à la recombinaison des chromatides internes. Au cours de la première division de la méiose, il va y avoir une séparation des 2 chromosomes homologues recombinés. Lors de la deuxième division de la méiose, on assiste à la séparation des chromatides et par là même à la disjonction des allèles noirs et jaunes. La méiose est ensuite suivie par une mitose, donnant naissance à 8 ascospores groupés par 2. Revoyons le mécanisme. On peut résumer le brassage génétique chez Sordaria en nous appuyant sur 2 schémas. Sur ce premier schéma, on montre comment la séparation des chromosomes homologues en anaphase 1, correspondant à ce que l'on appelle un brassage interchromosomique, donne naissance à une répartition des spores par 4. Sur ce deuxième schéma, on montre comment la recombinaison homologue par crossing over, correspondant à ce que l'on appelle un brassage intrachromosomique en prophase 1, associé au brassage interchromosomique qui s'ensuit en anaphase 1, donne naissance à une répartition des spores par 2.